La fissure et l'humidité sont les deux principales pathologies dans la construction. On les retrouve sur les maisons individuelles, mais aussi sur des projets promoteurs tels que les lotissements ou les immeubles. Il y a une évolution des sinistres en France de manière constante, tout simplement parce qu'aujourd'hui les terrains en France ne sont pas toujours de bonne qualité. Une impasse est faite sur l'étude de sol, qui n'est malheureusement pas obligatoire, fortement conseillé, mais pas obligatoire. Du coup, on se retrouve avec une sinistralité qui augmente, notamment avec des problématiques de tassement différentiel, des phénomènes d'affouillement, du retrait gonflement d'argile par rapport à la typologie de terrain. Voilà. Le dimensionnement des fondations aujourd'hui n'est pas fait correctement. Du coup, on se retrouve avec ces fameux sinistres, notamment sur la partie fissure. Les catastrophes naturelles, notamment la partie sécheresse, peuvent avoir un gros impact sur les constructions. Vous avez notamment des épisodes aujourd'hui qui sont de plus en plus forts en termes de température, même en termes de pluviométrie. Ces phénomènes-là, s'ils ne sont pas pris en compte, et surtout s'il n'y a pas d'étude de sol, on va forcément se retrouver avec des problématiques de construction et notamment de dimensionnement de fondation qui vont bouger, qui vont créer des fissures, et voilà. Les trois principales causes de phénomènes d'humidité sont les remontées capillaires, les infiltrations et la condensation. Pour cette dernière, des problématiques de condensation peuvent apparaître suite à des rénovations. Souvent, on change l'isolation des parois, l'isolation des ouvrants, type les fenêtres. Et du coup, si on ne met pas de dispositifs mécaniques de ventilation ou alors des changements d'habitude de vie personnelle pour pouvoir justement augmenter l'aération de ces pièces, on va se retrouver avec un peu plus de polluants, un peu plus de moisissure, et l'humidité est un vrai carburant sur ces phénomènes de moisissure. Suivre une formation en présentiel peut être un bon moyen justement de s'informer sur ces phénomènes et notamment aussi de pouvoir échanger avec des experts en la matière. Il existe aussi des solutions en e-learning que vous pouvez retrouver sur Conseil Construction, notamment le kit sur les fissures. Il existe également de la littérature spécialisée que vous pouvez consulter notamment sur le site du CSTB et du groupe du Moniteur qui ont des références sur ce sujet.